Gardien de but, Alphonse Areola. Mike Maignan. Brice. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Après Jonathan Klaus la saison dernière, un deuxième joueur du Racing Club de Lens a la chance de défendre le maillot de l'équipe de France. On va évidemment revenir sur la liste de Deschamps avant de faire le bilan des 5 Coupes d'Europe, avec quelques informations complémentaires dont le nouveau format de la Coupe du Monde ou encore la nouvelle polémique autour de Messi à Paris. Au passage, le week-end maintenant entamé, c'est le moment de saisir les opportunités avec les nombreuses affiches dans les 5 ligues majeures pour tenter un prono sur BetClick. Si certains veulent faire le pas, le code LEXCITY vous permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet sur le premier pari si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques, qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. Les 23 joueurs sélectionnés pour les 2 premiers matchs de qualification à l'Euro 2024 sont donc enfin connus. Deschamps a amené un certain renouveau au sein du groupe à l'image des gardiens, parce que Marc Maignan devient bel et bien le successeur de Lloris, tandis que Mandanda a ouvert la porte à Brice Samba. En défense, Wesley Fofana va lui aussi découvrir l'équipe de France comme Khéphren Thuram au milieu de terrain, alors que Moussa Diaby est rappelé pour compléter l'attaque. L'un des seuls choix discutables en fait, c'est la présence d'Areola, malgré son faible temps de jeu en club par rapport à Alban Lafont. Le sélectionneur avouait justement en conférence de presse qu'il méritait aussi une place, mais parlait plutôt de concurrence avec Brice Samba. D'ailleurs, la hiérarchie des portiers sur le banc reste encore inconnue. L'autre interrogation, c'est le nom de Camavinga parmi les défenseurs. Deschamps explique le considérer comme latéral gauche pour ce rassemblement de par sa polyvalence et va jusqu'à dire que l'ancien Rennais lui offre plus de garanties qu'au poste habituel. Il y a matière à dire que c'est un crime. Ensuite, les journalistes étaient obligés d'évoquer le cas Benzema, bien qu'il soit plutôt clair. Je cite, « Je regarde pas les réseaux sociaux, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, qui peut amener des débats et des polémiques. Moi, je vous le dis très tranquillement, j'ai eu à m'exprimer dernièrement pour dire ce qui s'était passé, c'est un sujet qui est clos et qui est derrière pour moi. » C'est pas tout. Des perturbations, on en a connu, il y en a toujours eu. Je peux répéter ce que je viens de dire, vous n'aurez pas un mot de plus par rapport à ce que j'ai répondu lors de la première question. Chacun est amené à en parler, à dire ce qu'il veut. Moi je le répète, j'ai déjà pris la parole pour dire ce qui s'est passé. Alors Deschamps tourne la page avec Benzema. En parallèle, un certain Houssem Aouar passe à autre chose concernant l'équipe de France. Le milieu de terrain vient de révéler son choix de représenter l'Algérie sur la scène internationale pour la suite de sa carrière. Même si Belmadi l'a pas encore sélectionné pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations, il s'est justifié sur le pourquoi du comment lors d'un entretien avec la Fédération algérienne de football. Je cite, « Je peux comprendre certaines pensées, c'est pas un choix par défaut, si ça l'était je l'aurais pas fait maintenant. J'ai encore de nombreuses années devant moi, j'aurais pu attendre, mais là non. C'est un choix du cœur, c'est un signe du destin, je vais démontrer ce que je sais faire sur le terrain. » Pour le rappel, il n'a que 24 ans. Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, j'ai ressenti tout simplement un regret. Pour ma part, personnellement, j'avais pas fait le choix qui me convenait. Je me voyais pas faire le premier pas car ça allait me faire passer pour quelqu'un d'opportuniste. Bref, les prochaines échéances concernent donc la CAN 2023 ou encore l'Euro 2024, certes. Or, la Coupe du Monde 2026 est déjà sur la table. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que la FIFA a confirmé le nouveau format de la compétition à 48 équipes, avec 12 groupes de 4 équipes. Les 2 meilleurs de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16e de finale. Enfin, la durée du tournoi change presque pas, puisque les 104 matchs se joueront sur 39 jours, jusqu'à la finale prévue le 19 juillet. Je trouve personnellement l'idée intéressante, même si l'objectif numéro 1 consiste à engranger des revenus plus importants, le fait d'augmenter le nombre d'équipes peut faire émerger des surprises. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comme d'habitude avec arguments à l'appui, et au passage, les amis, je vous demande un petit service, celui de bombarder l'épisode de j'aime pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. C'est désormais le moment de revenir sur les différentes Coupes d'Europe après une semaine qui clôture les 8e de finale. En Ligue des Champions, Haaland lançait les hostilités dans la claque infligée par les hommes de Guardiola à Leipzig. Le Cyborg a juste inscrit un quintuplé en 57 minutes, le 5e triplé de la saison et atteint la barre des 39 buts en 35 matchs. Il a simplement battu un record vieux de 94 ans du meilleur buteur sur un exercice de l'histoire de Manchester City. Les tabloïds anglais ont carrément manqué de qualificatifs pour décrire la performance XXL du Norvégien, mais le Manchester Evening News résume au mieux avec le terme de bulldozer. En parallèle, Liverpool n'a pas réussi à inverser la tendance face au Real Madrid et la bande Jürgen Klopp sort en gémissant pour reprendre le Daily Mail. Du côté de l'Espagne, les quotidiens madrilènes jubilent à l'image de Marca qui affiche les chefs de la C1. As écrit que la Maison Blanche est bien le champion pour une raison avec une illustration de Benzema, auteur du seul et unique but de la rencontre. Ensuite, Naples a écrasé Francfort grâce en partie à un doublé d'Osimhen dont flatte le Corriere dello Sport avec un jeu de mots en titre. L'ancien Lillois intègre logiquement le 11 type de l'UEFA à saveur napolitaine aux côtés de 4 coéquipiers. Enfin, le dernier match manquait justement de saveur car ni Porto ni l'Inter sont parvenus à trouver le chemin des filets. La Gazzetta dello Sport retient la qualification alors que la presse portugaise a beaucoup de regrets.
Les quarts de finale sont maintenant connus et s'annoncent passionnants au passage. Il y a le choc Real Madrid-Chelsea d'une part, Manchester City-Bayern d'une autre où les vainqueurs s'affronteront et une affiche 100% italienne à côté de Benfica-Inter. C'est peut-être l'année des clubs italiens en Ligue des Champions et pas que avec les deux autres coupes d'Europe. En Ligue Europa, la Juventus s'est défaite de Fribourg grâce en partie à Vlahovic, présent sur la une de Tuttosport, tandis que la Roma a passé l'obstacle Real Sociedad après un score vierge au match retour mais gagnant sur la double confrontation. Sans oublier la Fiorentina en Ligue Europa Conférence. La dernière fois que 6 équipes italiennes ont rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Europe, c'était il y a 24 ans. Respect, franchement. En parallèle, la grosse surprise des huitièmes de finale de la Ligue Europa, c'est l'élimination d'Arsenal au bénéfice du Sporting. Les Lions sont allés chercher la qualification à l'issue de la traditionnelle séance de tir au but après une réalisation aux abords du rond central à près de 50 mètres de distance. Le club portugais fera face à la Juve avant d'éventuellement tomber sur le gagnant de Manchester United Séville en demi-finale. Enfin, un mot sur le dernier représentant français sur la scène européenne. Nice a simplement fait le travail contre le Sheriff Tiraspol et reste en vie dans la compétition. Le Gym devra battre balle pour viser le dernier carré face au vainqueur de Lech Poznan Fiorentina. Affaire à suivre. Une semaine sans parler du Paris Saint-Germain et de polémique serait pas une semaine normale concrètement. Hier, plusieurs sources proches du club ont rapporté les raisons de pourquoi Messi a quitté l'entraînement mardi dernier. En fait, il aurait juste pas apprécié ce que proposait Christophe Galtier sur un exercice avec des tâches défensives et a décidé de rentrer chez lui. Romain Molina ajoute que plusieurs joueurs sont pas non plus satisfaits des entraînements et même des causeries tactiques de l'entraîneur. Le père de l'Argentin a vite démenti l'information dans la foulée et en a profité pour faire de même avec d'autres articles comme la prolongation de contrat. En gros, rien ne dit qu'il va prolonger. En parlant d'informations ou d'articles, Foot Mercato vient de révéler que la priorité de la Pulga est maintenant de revenir à Barcelone. Le Barça tente de trouver des solutions alors que Luis Campos essaye de le prolonger sous ordre des Qataris. Alors je vais reposer une question à tous mes supporters parisiens, est-ce que vous prolongeriez encore Messi ? A mon tour de répondre à la traditionnelle question de l'abonné posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Penses-tu que Dybala est à son prime avec la Roma ou crois-tu qu'il n'aurait pas dû quitter la Juventus ? Question pas du tout d'actualité mais tranquille. Pas grave, j'accepte toutes sortes de questions. Alors c'est vrai que la Roya a un talent indéniable, mais je fais partie de ceux qui n'ont jamais été vraiment convaincus par ses prestations. Il déçoit souvent et manque de régularité. Après je pense que le Dybala Prime était à la Juventus. Second poteau Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec un petit top but et un clin d'œil à cette réaction d'un supporter d'Arsenal. Le but était tellement incroyable. De Bruyne, la frappe du pied droit. Il va en profiter pour rentrer dans l'axe et frapper. L'espace se libère, la frappe de Rashford. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'ActuFoot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.